Quelles sont les conséquences en France d'être infecté par le VIH-Sida? La difficulté, c'est de pouvoir cerner les choses correctement, c'est-à-dire ne pas les banaliser, parce que ce n'est pas banal d'être infecté par le VIH-Sida, et ne pas dramatiser, parce que ce n'est pas une catastrophe irréversible. D'être infecté par le VIH-Sida, ça va représenter plusieurs choses. D'abord, ça va être une contrainte, parce qu'on va être dépendant d'un médicament, et que ce n'est pas une dépendance légère, parce que c'est sa vie. Notre vie, lorsqu'on est infecté par le VIH-Sida, va dépendre de l'ingestion de molécules régulièrement qui va nous protéger contre l'infection. C'est quelque chose de lourd parce que c'est une astreinte quotidienne. Difficile parce que ça rappelle quotidiennement la maladie et les risques. Disons-le clairement, c'est une relation à la mort quotidienne qui n'est pas simple. Mais d'un autre côté, c'est plus du tout ce qu'on a connu il y a 20 ou 15 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire qu'en France, avec l'accès aux médicaments, l'accès aux soins, quand on suit bien son traitement, que l'infection à VIH-Sida est une maladie chronique. Comme il y a plein d'autres maladies chroniques qui demandent aussi des prises quotidiennes de médicaments. Aujourd'hui, on estime qu'une personne qui est infectée par le VIH-Sida a une espérance de vie qui est similaire à ce qu'elle serait, cette espérance de vie, si cette personne n'était pas infectée. Aujourd'hui, être séropositif au VIH n'empêche pas de vivre harmonieusement sa sexualité. Le problème, c'est qu'il faut prendre soin de ses partenaires ou de son ou de sa partenaire, protéger les partenaires, se protéger soi-même parce que contracter une infection sexuellement transmissible peut influer sur le traitement et il faut se protéger également de ça. Mais néanmoins, on peut vivre une sexualité heureuse et épanouie. Aujourd'hui, une personne séropositive peut avoir des enfants sans avoir de problème de transmettre sa séropositivité à cet enfant.